Hello à tous, petite interview client cette fois-ci avec Vincent Colleux, freelance à Maurice, à côté de chez moi. Et du coup, je voulais en fait faire une interview avec lui puisque c'était assez intéressant ce qu'on a fait sur son profil. Et avant ça, je voudrais en fait qu'il explique ce qu'il fait, qui il est, pour que vous puissiez voir si ça correspond aussi à votre profil ou pas. Donc voilà, je te laisse la parole, Vincent, si tu veux parler, te présenter. Hello à tous, bon bah écoutez, enchanté. Donc moi c'est Vincent, comme disait Johan, donc je suis freelance dans tout ce qui est advertising. Donc j'accompagne les entreprises pour, on va dire, structurer, gérer. Je fais aussi de la formation sur tout ce qui est outils ads, donc principalement Google Ads, Meta Ads, Amazon Ads, et mais aussi quelques des missions plus ponctuelles sur TikTok, Pinterest, etc. Et donc voilà pour me présenter. Je suis assez récent, en tout cas à mon compte. Ça fait des années que j'opère dans ce milieu-là, mais j'ai pris la décision de me lancer en indépendant que depuis le milieu d'année dernière. Donc, enfin, milieu courant d'année dernière. Et donc voilà. Et du coup, j'ai fait appel au service de Attract, du coup, pour justement m'aider, on va dire, dans la partie acquisition client et même professionnalisation de mon Ok. profil. Voilà. C'était pour ces 2 axes-là principalement, acquisition et valeur perçue, c'est ça pour, la vitrine? Ouais, bah en fait, pourquoi moi j'ai choisi Attract? Alors déjà, parce que bah, comme tu le disais, vu que on est tous les deux à Maurice, moi j'étais tombé un peu par hasard sur ton profil. Si je me souviens bien, c'est dans un groupe WhatsApp d'entrepreneurs dans lequel on est membre. Et il me semble que tu avais un souci parce que tu te faisais hacker enfin des gens essayaient de copier un petit peu ce que tu faisais. Et donc moi j'étais allé regarder parce que Oui. voilà, bah, je suis un peu curieux et tout. J'ai trouvé ça hyper cool ce que tu faisais et j'aimais bien. Enfin, je trouvais que c'était assez clair tous les profils que tu mettais en avant, à la fois au niveau de l'expertise, au niveau du design et tout. Tu vois, enfin, ça convenait bien aussi à moi mon approche qui est en soi pas forcément trop Mmh. de fioriture. Ouais, faut que ça soit clean, faut que ça soit quand même marketable et bankable, mais je suis pas non plus dans la créa, dans le design pour avoir un truc ou Mmh. trop futuriste ou surtout qui parle pas. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est, et bah, on pourra en revenir aussi par la suite dans l'accompagnement, mais ce qui était cool, c'était aussi qui parle aux prospects, quoi. Donc voilà, et Ouais, du coup, carrément. on avait pu échanger ensemble. Donc pareil, donc ce qui fait qu'elle avait facilité. Donc déjà, moi j'avais des super bons feedbacks sur toi après en me renseignant un peu. Et vu qu'on avait pu se rencontrer aussi en physique et tout, bah forcément, je me suis La dit, donc au confiance. début j'y avais pensé et je m'étais dit, bon bah peut-être je verrai après et tout. Après quand j'ai voulu faire moi-même, je me suis rendu compte que bah voilà, c'est pour ça aussi que des gens font appel à mes services, c'est que parfois faire soi-même des choses quand on n'est pas expert, bah déjà de un, c'est pas ultra qualitatif, ça prend du temps, hein, et deux, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on veut, donc vaut mieux investir en fait, vaut mieux déléguer et avoir un résultat au top que de vouloir bricoler soi-même. C'est un peu ce que je me suis dit. Donc c'est pour ça que je me suis dit quand on est arrivé en 2026, vu que bah, moi j'avais commencé comme je disais mon activité l'année dernière, là je voulais vraiment passer à l'étape supérieure vu que ça a démarré super bien. Donc je me suis dit bah autant passer Ouais, par vos services. Bah honnêtement trop j'étais cool. super content du résultat. Trop, trop cool. Bah, je te remercie. Et toi, en plus, tu as eu une demande, tu voulais en fait, ça que tu as précisé, c'est que donc là, tu as un positionnement, régie ou forfait. Tu as les 2, toi. Tu peux avoir des prestats, packagés comme des prestats, où on te demande de travailler, sur la durée, pour optimiser, les campagnes et cetera. Donc là, tu étais sur un positionnement un peu entre 2 et en plus de ça, tu voulais, une touche, créative un peu plus, côté pastel, enfin éclairé, mais pas trop, illuminé parce que tu as quand même des grands groupes ou des boîtes assez corpo, donc il fallait que ça soit quali, coloré, mais pas trop. Donc on a réussi, je pense. Tu diras ce que tu en Ouais, as c'est ça. pensé, Bah, effectivement, mais surtout que au début, bah, comme pour l'anecdote, c'est vrai que le premier résultat était assez girly. Mais du coup, justement, ouais, franchement, en termes de retour, ce qui est cool,
sur même l'accompagnement, le service, c'est que bah, du coup, ça s'adapte. Déjà, de un, vous avez toujours cherché à vous adapter à bah, moi, ce que j'avais exprimé comme besoin. Donc, à la fois, vous faisiez des recommandations, etc., mais toujours, vous êtes tout le temps adapté. Enfin, il n'y a jamais eu de OK, ça, c'est pas possible, ou ça, on veut pas, etc. Donc, ça, c'était trop bien. Et du coup, même le résultat final correspond vraiment à bah, ce que j'avais. Enfin, et mieux même que. Enfin, c'est pas forcément mieux, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais en tête quelque chose. Et au début, la version 1, je me suis rendu compte, ah ouais, mais c'est pas si simple à réaliser ceux auxquels moi je pensais. Et en fait, en échangeant, bah, du coup, au final, on arrive à avoir un résultat bah, qui match avec les idées que j'avais et qui est, comme tu dis, tu vois, c'est en même temps coloré parce que bah, je pense que ça correspond à la fois à ma personnalité, l'image que je voulais véhiculer et puis me détacher un petit peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de tonalités ou quoi qui se ressemblent et moi, un peu l'approche que j'essaie d'avoir sur LinkedIn, c'est aussi peut-être de tout en restant corporate et relativement classique, c'est un réseau professionnel, mais essayer de faire les choses un peu à ma sauce. Et du coup, Ouais, ça qui il était y a cool, toujours c'est moyen de que, trouver le bon juste milieu, quoi. ouais, c'est ça. Sans dire que je vais révolutionner la chose, mais au moins faire quelque chose qui me parle déjà, parce que c'est aussi important. Si on veut être à fond, il faut que bah, ça nous parle, ça nous corresponde. Et du coup, ouais, moi, ce que je dirais, c'est que déjà de un, ça c'était vraiment cool. C'est que parce que beaucoup de comment on va dire des cas clients que tu as mis en avant, tu vois, je pense que ça ressemblait pas forcément à ce que on a fait pour moi au final. Et pourtant, vous êtes tout le temps adapté, ça a jamais été bloquant pour vous. Déjà ça, donc c'est trop bien, ça, c'est un résultat qui me correspond à moi. Et après, c'était hyper fluide, c'était même sympa, tu vois, parfois on se marrait même dans la conversation et tout. C'est toujours super réactif, même quand parfois c'était limite, c'était même plus souvent moi qui, du coup, répondait pas forcément à temps, mais ça, vous êtes toujours adapté. Donc franchement, en termes de service client et d'expérience, c'était top. Et après, en termes de résultats, bon, bah, déjà, en termes de résultats, comme je disais, moi, je l'aime. Mais en plus, bah, pour l'instant, honnêtement, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi, peut-être 10 jours que Une semaine et demie? ça a été livré, Ouais, une semaine et demie. que je l'ai mis live. Et bah, en tout cas, cette semaine, j'ai eu 2 demandes par jour. Même ce matin, on m'a demandé carrément de faire un speech de présentation pour un organisme, un peu de coaching pour entrepreneurs. Enfin voilà, donc toutes les semaines, alors que honnêtement, j'avais eu quelques contacts, on va dire, au Congo jusqu'à présent. Là, bah, alors en même temps, en parallèle, bah, c'est sûr que moi, j'ai de plus en plus communiqué, etc., sur les réseaux, mais j'ai pas accéléré mon niveau de communication. Par contre, je pense que bah, effectivement, quand les gens arrivent, déjà, bah, j'ai un profil qui fait vraiment pro et hyper compréhensible. Ça aussi, ça c'est cool. Et là, c'est là où vous m'avez beaucoup amené en plus. C'est ça, c'est qu'à la fois, moi j'arrive, je pouvais vous aiguiller sur, ok, ce terme-là, bah, pas forcément, parce que bah, forcément, vous maîtrisez pas forcément mon expertise technique. Ouais. Donc, qu'est-ce que moi je veux mettre en avant, qu'est-ce que je veux pas ou quoi. Et en même temps, ben, vous fournissiez quand même beaucoup d'éléments pour le rendre hyper digeste au prospect parce que je pense que la clé sur LinkedIn, c'est aussi ça. C'est qu'on pense peut-être trop à Positionnement parler et à. texte. Ouais, c'est ça, on pense trop à parler aux gens qui nous ressemblent, mais moi en soi, mon but, c'est pas forcément de séduire d'autres médias buyers, c'est que des gens qui justement maîtrisent, ben, ce qui est le cas de mes clients, c'est que souvent ils maîtrisent pas ou alors vraiment de manière hyper approximative. Par contre, bah, je leur vends une proposition de valeur, je leur explique clairement bah, ce que je fais, c'est quoi mes axes de travail et un peu mes résultats. Et bah, en tout cas, ça a l'air de super bien marcher pour l'instant, quoi. Trop cool. Parce que du coup, ouais, pour repréciser, donc tu dis que là, tu as 2 prospects par jour, en gros, là, qui viennent te voir par rapport à avant où c'était au compte-gouttes. Tu fait pas grand-chose de modification hormis ton profil, là, sur les réseaux, parmi, ces 10 jours-là, en gros, À quoi. part ça, j'ai vraiment strictement rien fait de différent dernièrement. Ouais, donc en gros, Si, après, il y la a des gens avec qui, au fur et à les mesure, je suis rentré en contact, tu vois. Et parfois, c'est des gens avec qui j'avais échangé il y a, tu vois, un mois qui sont revenus. Mais du coup, peut-être qu'il y a un mois, quand ils me voyaient, justement, ok, on avait échangé, mais je venais pas forcément dans leur tête à se dire, ok, ça c'est le profil qu'on veut contacter.
Alors qu'aujourd'hui, oui, ou alors des gens qui m'avaient ajouté il y a peut-être 2 semaines. Là, comme par hasard, bah, maintenant, ils m'ont contacté. Donc voilà. Ouais. Bah, en fait, je pense que, et ça, c'est ce qui arrive avec beaucoup de nos clients, c'est une fois que tu as refait ton profil, tu avais déjà des visites de profil, tu vois, typiquement, mais les gens allaient sur ton profil et ils repartaient. Là, l'avantage, c'est Mmh, qu'ils vont dessus, ils comprennent tout de suite que bah, tu es la bonne personne pour répondre à leurs problèmes. Et donc, du coup, comme ton profil il fait pro, bah, là, c'est bon, l'interaction commence. Et en plus, ça vient mettre un coup de marteau en fait, sur l'intention. Et en fait, des fois, il y a des gens, il ne leur faut pas grand-chose pour passer à une étape supérieure. Donc, en fait, on a déjà un levier potentiel avec les vues de profil que l'on fait déjà. Et après, quand on fait grossir son compte, ça fait un effet de levier supplémentaire où justement on va avoir plus de vues de profil. Et sur ces vues de profil qualifiées, on va vouloir avoir plus de conversions. Donc typiquement, peut-être sur 100 vues de profil, avant, t'en as tiré peut-être que un en conversation. Là, tu vois, on a tiré 3. Ça fait déjà x3 sur 100 vues de profil. Donc si tu fais mmh, 10 fois plus de vues, tu vas faire 10 fois plus aussi que ce que tu faisais avant quand même. Donc exactement. c'est un levier, tu vois, genre qui est vraiment puissant et qui est sous-estimé. Et je pense que, enfin, je pense même pas, c'est j'en suis sûr. Moi, c'est ce qui marche de mon côté. Pourquoi les gens viennent chez moi et pas chez les autres, c'est que quand ils viennent sur mon profil, ils se rappellent de nous et on fait plus premium. Et c'est ça en fait que je cherche à faire pour les clients aussi. Quoi. En Exactement. tout Ouais, cas, ouais, c'est ça. j'espère que le résultat en fait que l'on a fait pour toi est à la hauteur de ce que tu imaginais en tout cas. Mais on est content d'avoir pu faire ça et que tu aies des résultats. Donc ça, c'est cool. Merci pour ce détail-là. Et si aujourd'hui, tu vois, genre les gens qui nous regardent, il y en a certains qui doivent sûrement hésiter aussi, ils doivent se dire: «C'est peut-être pas fait pour moi» et cetera. Toi, si tu devais recommander à l'agence recommander l'agence à quelqu'un qui hésite, tu dirais quoi, en fait, pour qu'il passe à l'action? Quels arguments? Bah alors moi déjà, bah, comme je dirais, c'est que le service ultra personnalisé, efficace et puis de qualité. Donc clairement, en termes, donc dans tous les cas, pour quelqu'un qui se poserait la question, moi je vous recommande à 200%. Et même en termes de rapport qualité-prix, honnêtement, c'est top. Moi j'ai rien à dire parce qu'en plus, il faut se dire que derrière, ne serait-ce que, tu vois là sur les, bah, j'en ai reçu 10 des demandes cette semaine, j'en convertis une, bah, je rembourse directement la prestation, quoi. Donc ça vaut complètement le coup d'investir. Et donc ça, moi je dirais, donc si des gens se posent la question, en tout cas, moi en termes de tous les échanges que j'ai eu avec toutes les personnes qui sont passées par vos services et tout, à chaque fois c'est le même retour. Donc moi je dirais top parce que bah allez-y, Mmh. ça va correspondre à ce que vous voulez et ça va même être, bah moi justement, au début quand je voulais faire le truc moi-même, j'arrivais pas à avoir un résultat qui correspondait à ce que je voulais, alors que vous avez réussi à le faire. OK. Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc personnaliser résultat. Et ceux qui se disent bah c'est pas forcément pour moi ou quoi, moi je dirais que bah, honnêtement il y a beaucoup de gens qui négligent beaucoup trop LinkedIn. Je pense qu'on veut mettre, Oui. enfin c'est le premier, pour moi c'est le premier canal à activer quand on fait en tout cas du service en B2B. C'est LinkedIn, c'est là où sont bah, tous les potentiels clients. C'est de enfin c'est que de l'organique, c'est gratuit. Donc ça peut aller hyper vite. En plus, aujourd'hui, maintenant, l'algorithme, il est même plus bloqué à uniquement tes connexions. Donc il y a des gens qui ne te connaissent pas du tout et qui peuvent avoir besoin de tes services et tomber dessus hyper facilement bah, parce qu'ils vont te mettre en avant et tout. Donc c'est déjà beaucoup moins, c'est même moins cher que bah, moi qui suis dans l'AD. Ah, c'est clair. Mettre, mettre un budget ad sur soi, t'es pas sûr d'attirer. Parce que l'organique, c'est là où les mecs sont le plus qualifiés. S'ils arrivent sur ton profil Exactement. d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont déjà hyper qualifiés. VS de là, tu vas t'afficher à bah, un peu tôt n'importe qui. Donc tu peux avoir des leads. Mais du coup, ça va te coûter cher. Et en plus, tu dépenses, le mois d'après, t'as plus rien. Là, j'ai pris la Presta. Bon, bah, mon profil, c'est pour à vie et encore. Moi, je compte justement Ouais, après 1 ou l'améliorer, 2 ans etc. minimum. Ouais. Mais voilà, et en tout cas, dans la durée, il est là. Et donc pour moi, c'est vraiment indispensable. Enfin, pour l'instant, typiquement, je fais aussi une landing page et tout. J'ai eu, peut-être elle m'a servi une fois, alors que comme je le dis, la LinkedIn, bah, rien que cette semaine, je suis débordé de demandes, je pourrais pas satisfaire tout le monde. Bah, tant mieux, parce qu'après, moi, ça me permet de faire un tri, etc. naturel. Mais Problème de riche. pour moi,
Exactement, on va dire. Et qu'il faut que ça dure, hein, faut jamais prendre un pour acquis. Mais pour moi, c'est vraiment l'investissement numéro un à faire. Et moi, j'ai beaucoup échangé aussi, vu que je suis encore, une fois, débutant dans le secteur freelance. Mais tous les retours de freelance que j'ai eu à chaque fois, c'est ça. Il y en a qui ont mis beaucoup d'argent dans leur DA sur un site, etc. Bah, peu de retours sur investissement. Par contre, bah, tous leur retour, c'est LinkedIn, 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 LinkedIn. Ou alors, ben, Ouais. t'en as d'autres, ils font faire du cold calling, etc. Mais je pense que tu mets une bonne stratégie, enfin, tu communiques régulièrement, tu fais une stratégie sur LinkedIn en place, et derrière, tu as un profil qui attraque des clients. Bah, derrière, en soi, tu n'as plus besoin forcément de passer par ça, parce que moi, si je continue sur ce rythme-là de prospect, bah, c'est limite, j'ai une prospection entre guillemets passive. Donc, moi, je le recommande à tout le Et monde. Enfin, je le recommande à tout le monde, mais en même temps, faut pas que j'ai trop de concurrence non plus. Mais, euh, mais en tout cas, tout le ouais, monde, pour sauf les moi, médias bailleurs. ouais, c'est ça. Mais pour moi, investir sur son LinkedIn, honnêtement, aujourd'hui en 2026, enfin, c'est la base. De toute façon, les réseaux, c'est ce qui ramène le plus de visibilité, peu importe le secteur. Moi, j'ai un ami justement qui m'a aussi beaucoup décomplexé là-dessus parce qu'il est devenu influenceur en un an et il a tout explosé. Et du coup, moi, j'avais un peu plus avant cette vision, on va dire, qu'ont beaucoup de gens aussi, je pense, même aujourd'hui, LinkedIn, hein, et des réseaux un peu, ah, ok, tout est fake, tout est ceci, tout est cela. Mais en même temps, c'est un pouvoir, enfin, assez illimité en termes de connexion, c'est énorme, et en termes de visibilité que ça t'offre, c'est énorme. Donc, pour moi, je vois pas un site Ouais, internet qui aura un jour le trafic de LinkedIn. Si on pense en termes de trafic, tu vois, comme tu ouais, c'est disais, clair. par Enfin, jour, c'est peut-être une centaine de vues par semaine, pardon, une centaine de vues de profil. Bon, bah, j'aimerais avoir un, ou alors des mecs qui vraiment sont super bien installés dans le milieu, mais un média buyer qui a 100 visites sur son site par semaine, je pense pas que ça existe, quoi. ouais. Ou du moins, c'est compliqué. Les strats sont assez longues à mettre en place. Oui, Mais des tu as grosses raison parce agences, que c'est ça, quoi. là, tu dis que ouais, l'organique, c'est important aujourd'hui en 2026. Et moi, tu sais, j'ai des clients qui marchent très très bien, qui sont venus me voir, qui n'avaient pas forcément besoin de LinkedIn pour faire de l'acquisition. Par contre, Mhm. eux, ils avaient full acquisition soit via cold emailing, soit via ads. Et là, j'ai signé des clients dernièrement qui me disent bah, Joanne, je viens de voir parce que moi, mes clients qui viennent me voir en fait sur les autres canaux d'acquisition, ils vont quand même vérifier ce qu'on fait nous sur LinkedIn avec nos employés. Et sauf qu'en fait, c'est le bazar. Il y a personne qui a l'ADA, il y a personne qui a un compte LinkedIn qui est relié à la boîte et tout. Il faut que je remette tout ça d'un coup. Et tu vois, genre j'ai eu 5 profils qui ont été pris d'un coup pour les 5 boîtes différentes. J'ai d'autres personnes aussi encore qui ont eu ce même problématique. Donc même si aujourd'hui ton canal d'acquisition premier n'est pas LinkedIn, les gens vont voir ton LinkedIn, ton Google Mhm. Card My Business. euh, et ça vient asseoir ton autorité. Donc si tu as de l'organique ou une bonne présence en ligne, bah forcément tu vas convertir plus. Yes. Ouais, complètement. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça le jour où tu fais des ads. Bah, Moi, j'ai toujours eu le réflexe de base au niveau pro, même quand je rencontrais quelqu'un, etc., quand je l'employais, bah, j'allais voir son LinkedIn. C'est quoi son expérience, c'est hmm. quoi son expertise. Typiquement, même quand on bossait avec des agences, euh, qui me proposaient différents profils, bah, j'allais voir pour vérifier ne serait-ce bon, bah, qu'on ne vend pas un service à je sais pas combien de milliers et que le mec c'est un stagiaire, etc. Mais parce qu'il arrive souvent avec les agences, hein. Ouais, Mais, ouais, ça arrive souvent avec des agences. Et c'est pour ça mais que donc voilà. c'est important d'avoir une bonne vitrine. Mais ok, Complètement. pas trop cool, hein. Merci à toi, Vincent. Si vous avez besoin d'un média buyer, allez voir Vincent. Il m'a aidé aussi à lancer mes ads. Franchement, c'est un as. Donc, petit moment promo aussi, normal. Et au plaisir, en tout cas. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Si vous cherchez un média buyer, envoyez-moi un message si vous voulez son contact, mais il y aura forcément dans le mail ou le Et support sur tardez pas lequel on parce va que mettre cette vidéo. depuis Attract, vu que je suis débordé, les prix vont faire que monter, donc faut arriver vite. Mais ouais, ouais, bah écoutez, ouais, Voilà. s'il y en a qui ont besoin, moi je suis toujours disponible. Et même pour discuter, parce que LinkedIn, c'est pas que, entre guillemets, vendre des services. Tu vois, nous par exemple, au début, on avait échangé plus comme ça, parce que bah, Ouais, moi, ce que tu ouais. m'intéressait, voilà, même toi, tu avais besoin d'aide sur la partie ads, donc c'est aussi créer des connexions. Et peut-être, bah oui, éventuellement, dans un temps 2 temps 3 ça peut déboucher sur du business. Mais moi, c'est aussi cool de pas penser que, entre guillemets, que Ouais, c'est clair. business, même si c'est ça qui me fait vivre.
Mais donc voilà, donc si vous avez des questions sur les ads, si vous avez des questions sur la génération de prospects via LinkedIn et tout, n'hésitez pas à me demander si vous voulez un retour d'expérience. Trop cool. Bah, merci à toi, Vincent. Je mettrai les contacts et au plaisir en tout cas. Je te dis à bientôt. Merci. Yes, allez, merci à toi. Bye bye.